Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitati du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Gimel Sivan, le 23e jour du mois de Sivan, et Tafshin Pe Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec le Chumash. Aujourd'hui, nous sommes dans la parashat Shlach et nous abordons le Sheni de la parashat Shlach. Oui, le petit oiseau Oufi me dit qu'en Eretz Israël aujourd'hui, nous sommes dans la parashat Korach. Et en effet, nous sommes décalés d'une semaine avec nos frères qui habitent en Eretz Israël. Et donc, pour le public francophone qui nous écoute, profitez de toutes les informations et de tout ce que nous allons vous partager tout de suite. Dans le Chumash, aujourd'hui, nous voyons que les Meraglim, les explorateurs, ont commencé leur route. Et voilà que Moshe Rabbeinu leur demande de marcher, d'avancer et de partir en Eretz Israël et de faire le tour de toute la terre. Kalev Ben Yefouné, vous vous souvenez? Lui savait que les Meraglim, les explorateurs, cherchaient des excuses afin de dire ensuite à Moshe Rabbeinu que la terre d'Israël, elle est trop difficile à être conquise. C'est pour cette raison qu'il va aller de l'autre côté. Kalev Ben Yefouné va contourner cette route. Et il va d'abord aller à Meharat, à Marpella, à Hebron, là où sont enterrés Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est là qu'il va aller prier, afin de demander à Hachem de l'aider de ne pas se comporter comme les explorateurs. Afin de comprendre combien Eretz Israël, c'est une bonne terre. Hebron était l'endroit le plus bas d'Eretz Israël. Et elle était encore plus belle, cette terre-là de Hebron, qu'une terre qui pouvait se trouver dans l'endroit le plus haut de l'Égypte. Au même moment, les Meraglim, les explorateurs, vont commencer leur voyage et ils vont prendre avec eux des grappes de raisins. Ces raisins étaient tellement beaux, tellement grands, qu'il fallait 8 personnes pour pouvoir les porter. Ils ont pris aussi une grande grenade, mais aussi une grande figue. Mais Yehoshua et Kalev, eux, ne vont pas du tout porter cela. Bien que Moshe Rabbeinu leur a demandé de revenir avec des fruits, ils savaient que les autres explorateurs, les Meraglim, eux, allaient montrer à tout le monde combien Eretz Israël était mauvaise, Chas v'Shalom, en parlant de ces fruits-là. Ils ne voulaient pas prendre part à ce que les Meraglim étaient en train de faire. Ce voyage va durer 40 jours. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ce voyage a suffi pour faire le tour de tout Eretz Israël en seulement 40 jours et revenir le 8e jour du mois de Av? Eh bien, parce qu'il faut le savoir. Akadosh Baruch Hu savait que le peuple juif allait avoir besoin de faire Teshuvah et de sanctifier une année entière de Teshuvah pour chaque jour où les Meraglim sont restés en Eretz Israël, en terre d'Israël, et que pendant ce temps-là, la seule chose qu'ils cherchaient, c'est trouver de ce qui avait négatif dans la terre d'Israël. C'est pour cette raison que Dieu va faire un miracle. Et ils vont donc réussir à traverser la terre d'Israël en beaucoup moins de jours qu'il n'en fallait. Les Meraglim arrivent chez leurs frères et ils racontent tout ce qu'ils ont vu. D'abord, ils vont dire qu'ils ont vu des choses qui étaient bien en Eretz Israël, afin que tout le monde prête l'oreille et écoute ce qu'ils avaient à dire. Vous savez, comme quand on fait la shonara, que Dieu nous en préserve, et on commence par dire quelque chose de positif sur une autre personne, et après, on commence à dire les choses négatives, que Dieu nous en préserve. Ils vont d'abord dire comment Eretz Israël, c'est une belle terre. Eretz Zavatra la Vache, c'est une terre où coule le lait, le miel, comme Dieu l'avait dit. Mais après, ils vont rajouter autre chose. Ils vont dire, en Israël, les gens sont grands, sont forts, comme les fruits. Nous n'avons pas, nous, enfants d'Israël, assez de confiance en Dieu. Et on n'aura pas la possibilité d'être aidés. Il ne nous aidera pas. Et puis Amalek, il est très proche d'Israël. Et il voudra nous attaquer encore et encore. Et même si Dieu nous aide, eh bien, il y a encore d'autres nations qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël, qui ne nous aiment pas. Kalev était à côté, et il a pu voir et déceler dans les mots qui étaient choisis par les explorateurs que le béni Israël allait se mettre en colère sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe avait décidé d'accomplir la volonté de Dieu et de les amener en Israël. Il va dire, Kalev, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a pas déjà aidés plusieurs fois par le mérite de Moshe? Vous savez que c'est grâce à lui qu'on est sorti d'Égypte. Vous le savez qu'on peut avoir confiance en lui. Mais les explorateurs n'ont pas accepté ce que Kalev disait. Ils ont continué à parler et à dire du mal d'Eretz Israël. Et quand ils ont entendu ce qui était dit,
Ils ont eu très peur, ils ont eu peur que Dieu ne les aide pas, et ils ont donc pleuré toute la nuit. Quelle nuit? La nuit de Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av. Vous le savez, c'est une date qui va devenir une date fatale pour le peuple juif. Celle où on pleure aussi, quelques années plus tard, la destruction du temple, la destruction du Beth Amikdash. Ce soir-là, cette nuit-là, les hommes vont se plaindre auprès de Moshe et de Aaron. Et ils vont leur dire, on aurait dû mourir en Eretz Mitzrayim, chas v'shalom. On va trouver quelqu'un qui nous dirigera, un nouveau dirigeant. On va trouver un nouveau Dieu. Et puis on va revenir et retourner en Eretz Mitzrayim, en Égypte. Moshe et Aaron entendent ça, ils tombent à terre et ils leur demandent, ils les supplient, ne parlez pas comme ça. Je vous en supplie, ne parlez pas comme ça. Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefouné, eux, vont déchirer leurs vêtements pour montrer combien ils souffraient, combien ils étaient désolés d'entendre les bénis Israël parler comme ça. Ils leur ont répété encore une fois, Tova haaretz meod meod. Cette terre-là est bonne, est vraiment très bonne. Eretz Israël, c'est un endroit qui est bon. Je vous en supplie, on vous en supplie. Arrêtez de dire du mal d'Eretz Israël. Et nous passons tout de suite au Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 23e jour du mois de Sivan et nous lisons les chapitres Kouf Raf au Kouf Yudbet. Dans le chapitre Kouf Tet 109, David Ameler dit comme ça, Ki ani ve'evionanochi ve'libi chalal bekirbi. De quoi parle David Ameler? Je me sens miséreux et dans mon cœur, il y a un vide. De quoi parle David Ameler lorsqu'il dit que son cœur est vide? La Gemara nous explique que le roi David disait qu'il avait une partie de son cœur qui était vide. Vous savez lequel? Celui qui correspond à la partie du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Nous avons dans notre cœur deux côtés. D'un côté, il y a le Yetzer Tov, le bon penchant, de l'autre côté, le Yetzer Hara. Et David Ameler, il avait tellement travaillé, servi à Kadosh Baruch Hu, Dieu comme il fallait. On dit même, la Gemara nous le dit, c'est rapporté d'ailleurs dans le Tanya également, Karago Betanit. Tellement David Ameler a jeûné qu'il a tué son Yetzer Hara avec tous ces jeunes-là de Teshuvah pour Dieu. Le Tanya nous explique que le tzaddik qui n'a pas de Yetzer Hara, c'est cette sensation-là qu'il a. À savoir qu'il n'a pas de Yetzer Hara. Il a réussi à le faire disparaître complètement. Chaque personne, chacune et chacun d'entre nous, nous avons quelque chose de particulier à apporter dans le monde. Nous avons la possibilité, tous les jours de notre vie, d'apporter de la satisfaction à Dieu. Une satisfaction particulière qui nous correspond à chacun et à chacune. Chacun apporte quelque chose de plus. Chacun apporte quelque chose de différent de l'autre. Pour Akadosh Baruch Hu. Et Dieu attend chacun et chacune d'entre nous. Il attend ce qu'on va lui apporter comme satisfaction à travers notre Torah, à travers notre bon comportement et à travers toutes les mitzvot qu'on est capable d'accomplir. Et nous passons tout de suite au Tanya. Mais juste avant, n'oubliez pas, une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Bon, passe au Tanya. Nous sommes dans le 7e chapitre du Sha'ar Eichut Va'emunah. Vous êtes déjà posé la question, où est-ce qu'il se trouve Dieu? Ah oui, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, partout à la fois. On connaît cette question-là et on connaît la réponse. Depuis qu'on est tout petit, on nous l'a dit et on y croit. Dieu se trouve partout, tout le temps, à chaque instant. À l'époque du Admor Hazaken, où il vivait, il y avait des personnes qui étaient même des grands Talmidei Chachamim, des grands sages, qui, eux, ont étudié les écrits du Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, un très grand Mekoubal. Et ils se sont trompés dans ce qu'ils ont étudié. Ils ont étudié ce que nous appelons le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est quand Akadosh Baruch Hu s'est caché. D'accord? Comment est-ce que Hachem s'est restreint et il s'est caché? Eux interprétaient cela d'une façon assez particulière. Ils disaient, bon, Akadosh Baruch Hu, il est trop kadosh, il est trop saint, et il est beaucoup trop saint pour se retrouver dans un monde aussi obscur et aussi bas. Et puisque ce n'est pas honorable de dire que Dieu se trouve partout dans le monde, parce qu'il y a des endroits dans le monde qui sont obscurs, qui sont impurs, qui sont vraiment très 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 loin d'être de la sainteté,
Alors il pensait dire que ce que l'Arizal veut nous dire, c'est que le Tzimtzum a pour sens de dire qu'Hachem est parti de là-bas. Qu'en fait, Dieu est au loin, qui regarde et qui surveille ce qui se passe dans le monde, mais qui n'est pas dans le monde, Chas v'Shalom. Alors on sait que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre les choses. Chaque juif a la émouna, a la foi en Dieu, et il sait qu'il y a ce que nous appelons la hashgacha pratit, c'est-à-dire que Dieu sait et vérifie, surveille, il regarde chaque chose qui se passe dans le monde, et que quand nous parlons du Tzimtzum, on ne veut pas dire que Dieu s'est éloigné du monde, mais juste qu'il est présent, mais sous une autre forme, c'est-à-dire qu'il s'est voilé. Il nous permet d'exister, il est toujours là, autant qu'avant qu'il ait créé le monde. Nous allons le voir aujourd'hui, et même dans les jours qui arrivent, comment le Admor HaZaken nous prouve cela, selon les écrits du Zohar, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu ne peut jamais se séparer du monde. Vous savez, on n'aime pas être dans un endroit qui n'est pas beau. Pourquoi ? Parce que si on n'aime pas cet endroit-là, ou bien on n'aime pas être avec telle ou telle personne, on sent quelque chose de désagréable. Par exemple, si on est dans un endroit qui peut être parfois dangereux, on n'a pas du tout envie de se trouver là, on s'écarte de cet endroit qui est dangereux. Eh bien pour Dieu, c'est pas du tout cela. Dieu n'est pas du tout comme un homme normal, comme quelqu'un de normal. Le Zohar nous explique que Dieu donne une vitalité à chaque élément du monde. Et ça ne dérange pas en fait qu'il y ait des choses qui soient contraires à la sainteté qu'il veut qu'on apporte dans ce monde. Au contraire, il nous donne des choses négatives, il nous donne l'obscurité et la lumière pour qu'on puisse justement faire rejaillir la lumière, même de l'obscurité. Il nous donne le libre arbitre pour que nous puissions avoir un choix entre le bien et le mal. Mais Dieu, il est et dans le bien et dans le mal. En tout cas, ce qui nous apparaît comme étant du mal. Le Zohar nous l'explique, que la vitalité que Dieu donne pendant l'hiver, c'est la même qu'il donne aussi pendant l'été. C'est une différence qui est ressentie par nous, les êtres humains, mais pour Dieu, il n'y a pas de différence. Il fait ni chaud ni froid. C'est juste une vitalité. Hachem crée le jour et la nuit, mais il n'est pas altéré et touché par l'obscurité que l'on peut constater pendant la nuit. Donc, on peut dire que Dieu se trouve là et là en même temps. Et même si Dieu se trouve dans un endroit a priori qui nous paraît très éloigné de la sainteté, Dieu s'y trouve partout, tout le temps, à chaque instant, et pour l'éternité. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Nous sommes le 23 du mois de Sivan. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est le Yetzer Hara chassidique, le mauvais penchant chassidique. Eh oui, ça existe. Pendant l'année où le Hayom Yom a été écrit, le jour là dont nous allons parler, eh bien, c'était un jour de Shabbat Mevarechim du mois de Tammuz. Et vous le savez, le jour de Shabbat Mevarechim, quand on bénit le mois, ce que d'ailleurs nous allons vivre dans quelques jours, puisque le Shabbat prochain c'est le Shabbat Mevarechim, nous allons bénir le mois de Tammuz, on a l'habitude de lire tout le Tehillim avant la Tefila. Nous avons aussi également l'habitude de faire une Idva Adut, un Farbrengen après la Tefila, de s'asseoir, de dire les Chaim Velivracha, de chanter de Bonigunim et de partager des belles paroles de Torah et des belles brachot avec nos proches, ou même ceux qui sont éloignés de nous. Le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, a enseigné quelque chose de très important qui concerne le Yetzer Hara. Le mauvais penchant est appelé le Nefesh Habahamit, l'âme animale. Il y a des animaux qui sont grands, forts, puissants, dangereux, qui font très peur. Et il y a ceux qui nous paraissent beaucoup moins puissants et eux-mêmes qui nous paraissent vulnérables. Alors, est-ce qu'on a un Yetzer Hara chassidique ? Alors, ça peut paraître bizarre de le dire, ou marrant, ou souriant, mais le Yetzer Hara, en fait, il est là pour nous entraîner et nous écarter de la bonne route. Et parfois, vous savez ce qu'il fait ? Eh bien, il nous pousse à faire des mitzvot. Alors, comment le Yetzer Hara, il peut nous pousser à faire des mitzvot ? Eh bien, il se cache. Il se cache, il se voile, il se déguise en quelqu'un de très bonne volonté. Et il veut nous dire, tu sais, c'est le moment de la tefila, d'accord ? Mais tu sais peut-être que tu devrais faire autre chose maintenant. Peut-être que tu devrais ranger ta chambre. C'est bien de ranger ta chambre. Va ranger ta chambre et ensuite tu feras la tefila. D'un autre côté, on se dit, ranger notre chambre, ça fera plaisir aux parents. C'est donc la mitzvah de Kibud Av Va'em. Alors c'est aussi une mitzvah. Eh bien non. Le Yetzer Hara, il est en train de se déguiser et il est en train de nous dire, voilà, tu vas faire la mitzvah de Kibud Av Va'em, mais c'est le moment de la tefila. Donc si c'est la tefila, tu fais la tefila et tu feras ensuite ta chambre pour faire Kibud Av Va'em. Le Yetzer Hara, ce qu'il veut, c'est nous tromper. Il ne veut pas qu'à ce moment-là, on fasse telle mitzvah. Alors il va nous dire, fais une autre mitzvah. Donc, il se déguise, il s'habille de cette façon-là, et il nous trompe. Et nous, on doit être capable d'entendre cette petite voix et de savoir qu'un juif, il doit faire ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Et même s'il a l'impression de faire une bonne action,
Ça ne doit pas être aux dépens d'une autre bonne action qu'il est censé faire. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, son fils, avait dit qu'il n'avait jamais entendu parler de ce concept-là, de cette idée-là, du Yetzer Tov, qui peut être en réalité un Yetzer Hara pratiquant religieux. Il a donc pris connaissance de ce concept-là lors d'une Yechidut, une entrevue qu'il a eue avec son père, avant de se marier à l'âge de 14 ans. Et nous passons tout de suite au Rambam. Nous sommes aujourd'hui en train de parler des lois qui concernent le Yom Tov. Chapitres 1, 2 et 3. Nous n'avons pas le droit de travailler le jour du Yom Tov. On a le droit de faire ce que nous avons besoin de faire, par exemple, pour préparer un repas. Même si c'est faire cuire un repas, on aura le droit, si c'est à partir d'un feu qui est déjà existant. Mais dans ces travaux qui sont permis le jour de Yom Tov, il faut le faire d'une certaine façon. Il y a par exemple la permission de transporter et de bouger des objets d'un endroit à un autre. On a le droit de sortir, alors qu'on n'a pas le droit de le faire, d'un domaine privé à un domaine public. Ce que nous appelons le Hérouv pendant le jour de Shabbat, il ne sera pas nécessaire le jour de Yom Tov. On aura le droit de faire sortir un objet. On a le droit d'allumer du feu quand on a besoin, par exemple, de faire cuire quelque chose, si c'est pour, par exemple, réchauffer un élément à partir d'un feu qui est déjà existant. Les Chachamim nous disent, le Rambam nous précise quand même, qu'il faut quand même être intelligent et de ne pas se dire, je vais laisser tout ce que j'ai à faire pour le jour du Yom Tov, parce que sinon on sera tellement occupé à travailler, à préparer les repas, qu'on ne pourra même pas profiter de la fête. Donc même si c'est permis de faire cuire des repas, on va avoir la permission de faire cuire des repas que nous allons manger et consommer pendant la fête, mais pas pour après. D'accord ? C'est ce qui nous permettra de nous concentrer sur la fête et de profiter de la sainteté de la fête que nous sommes en train de vivre. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes le Chav Gimel Sivan. Et c'est une date qui est très importante. On a la possibilité de demander au Rabbi plein de bénédictions. N'hésitez pas à le faire. Envoyez une petite lettre, un petit fax, un petit email sur le OL du Rabbi de Lubavitch. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et vous pouvez aussi également envoyer une petite dédicace au 06 61 76 87 70 ou sur le site chitat.fr. Partagez avec vos amis le chitat. Il faut qu'il y ait encore et encore des enfants qui écoutent le chitat. Ça peut changer des vies, ça peut changer des mondes. Ça changera l'humanité et ça ramènera Mashiach très rapidement. Oui, c'est une promesse de nos maîtres. Aujourd'hui, la dédicace, elle est spéciale. C'est souhaiter un très très grand Mazal Tov à Yael Klein, qui, ce soir, va célébrer sa Bat Mitzvah. On lui souhaite plein de bénédictions, en bonne santé avec ses parents, ses frères et sœurs, avec ses grands-parents, avec toute sa famille, en bonne santé, avec le Mashiach très rapidement, pour se réjouir avec tous nos proches et danser et chanter. Un très très grand Mazal Tov donc à Yael Klein. N'oubliez pas, envoyez vous aussi vos dédicaces. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde et de joie et d'attachement à tout ce que Dieu nous demande de respecter. À très bientôt.